Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Vous pensiez commencer la série sur la santé mentale ? Eh ben non. Épisode spécial Octobre Rose. Ma sein, mon corps, ma vie. Parlons-en vraiment. Je sais pas toi, mais moi j'ai longtemps cru que le seul moment où j'allais me retrouver les seins à l'air dans un environnement médical, ça serait pour une augmentation mammaire. Spoiler, pas du tout. La première fois qu'on m'a parlé de mammographie, j'ai cru que c'était un truc de daronne. Tu sais, comme les culottes en coton ou les pots de confiture maison. Bref, pas encore pour moi. Et puis un jour, je crois que je devais avoir 23 ans, endométriose oblige, j'ai vu passer une vidéo sur les réseaux. Une fille genre 28 ans, hyper solaire, qui racontait son diagnostic de cancer du sein. Elle avait 0 antécédent, pas de symptômes, juste une petite gêne au niveau du sein gauche. Elle a fait un check-up et bam. Et moi j'étais là en pyjama avec ma tasse de thé à me dire « Attends, mais moi j'ai jamais vérifié mes seins. » C'est fou comme on peut passer notre vie à les maquiller. Les remonter, les cacher, les sexualiser, les critiquer, mais rarement à les écouter. Je pense que j'ai passé plus de temps à choisir un push-up qu'à me demander si mes seins allaient bien. Priorité bancale, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un moment. Juste toi, moi et nos boobs. Pas pour en faire un débat, hein. Pas pour te faire flipper non plus. Juste pour parler santé, amour de soi, prévention. Avec humour, avec douceur et avec ce ton bien sauvage qu'on connaît tant. Parce que oui, Octobre Rose, c'est pas juste un mois où on fout des rubans sur nos stories. C'est une vraie occasion de se reconnecter à notre corps et de se rappeler qu'on mérite mieux que le silence et la peur. Mais Octobre Rose, c'est quoi vraiment ? Soyons honnêtes, pour beaucoup, Octobre Rose, c'est juste le mois où tout devient rose bonbon. Les vitrines, les stories, même certains monuments. Mais derrière le marketing pastel, il y a un message vital. Et non, je ne pèse pas mes mots. Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Pas une opération promo pour une nouvelle lingerie push-up. C'est un vrai cri du cœur collectif pour encourager le dépistage précoce, parler de la maladie sans tabou, soutenir la recherche médicale et accompagner toutes celles qui traversent ce tsunami qu'est un cancer. Et oui, c'est aussi un moment pour créer du lien. Parce qu'au fond, c'est ça l'idée. Se rappeler qu'on est toutes concernées, même si t'as 23 ans, même si t'as pas d'antécédents, même si t'as des seins minuscules, énormes ou en triangle isocèle, personne n'est trop jeune ou pas à risque. C'est pas un club VIP, malheureusement. Le cancer du sein, c'est comme une conversation gênante avec ton ex. T'espères ne jamais devoir la vivre, mais vaut mieux être préparé au cas où. Savais-tu qu'une femme sur 8 sera touchée par un cancer du sein au cours de sa vie ? Et là, tu penses direct, ok, dans mon groupe de copines, ça fait qui ? Moi, elle, nous. Et c'est exactement pour ça qu'on en parle. 90% de chances de guérison si le cancer est détecté tôt. Oui, 90%. C'est énorme. C'est pas une rumeur urbaine, hein, c'est pas une stat TikTok. C'est la réalité. Mais pour ça, faut le dépister à temps. Et pour le dépister à temps, faut se bouger un peu les boobs. Le dépistage organisé en France, il est gratuit à partir de 50 ans.
Mais rien ne t'empêche d'y aller avant si tu sens quelque chose ou si tu as un doute. Et non, c'est pas douloureux, c'est pas agréable non plus, hein. On n'en parle pas d'un massage thaïlandais, hein, mais c'est supportable. Et surtout, c'est ultra utile et essentiel. Rester en vie, c'est quand même un peu plus stylé que ton nouveau maillot en crochet, non? Et franchement, ton sein ne va pas se froisser si on le presse un peu pour vérifier qu'il va bien. L'autopalpation, c'est pas un mythe New Age. Non, non, c'est pas réservé aux pros du yoga, aux influenceuses bien-être qui te parlent de connexion à ton énergie féminine divine. L'autopalpation, c'est juste apprendre à connaître ton propre corps. C'est comme quand tu sais exactement où est ton bouton de volume sur ton téléphone dans le noir. Bah là, c'est pareil, mais avec tes seins. Et comment on fait? Tu choisis un moment calme, genre, je sais pas, sous la douche, allongé dans ton lit. Tu utilises 3 doigts plats, pas la pince à épiler, hein, et tu masses doucement tout le sein en cercle du mamelon vers l'extérieur, puis les aisselles. Tu cherches une éventuelle boule, un durcissement, une gêne, un changement de texture, un écoulement bizarre, bref, tu checkes si tout va bien. Et si tu sens un truc chelou, pas de panique. Dans 8 cas sur 10, c'est bénin. Mais on consulte. Toujours. Tu perds rien à vérifier, tu gagnes peut-être ta vie. Si t'as fait plus le de check-up sur ton crush que sur tes seins cette année, alors on remet un peu de logique là-dedans. Et quand? Une fois par mois, idéalement, après tes règles. Si tu veux, mets-toi un rappel. Ou fais-en une routine. Tu fais ton masque visage, tu poses ton sérum et tu checkes tes seins. Glow up et prévention, combo gagnant. On va pas se mentir, c'est pas le moment le plus glam de ta vie. Clairement. Mais franchement, mieux vaut 10 minutes un peu chelou que 6 mois de traitement lourd qu'on aurait pu éviter. Tout ça, c'est pas pour faire flipper, hein. C'est juste pour qu'on reprenne un peu le pouvoir. Parce qu'en tant que femme, on nous a souvent appris à ignorer notre corps, à le camoufler, à le contrôler, à le juger, mais jamais à l'écouter. Et là, avec Octobre Rose, on a une vraie chance de changer ça ensemble. La minute réflexion sauvage. Tu sais, nos corps, on les voit vieillir, se transformer, parfois on les critique, on les maltraite un peu. Et pourtant, ils sont là, tous les jours. Ils nous portent, ils encaissent nos émotions, nos hormones, nos insécurités, nos excès de brunch le dimanche, et ils disent rien. Mais s'il y a bien un truc que j'ai compris ces dernières années, c'est que s'aimer, c'est pas juste se trouver jolie dans la lumière dorée de 18h ou s'acheter une crème à 80 balles. S'aimer, c'est aussi se respecter, se connaître et se protéger. Et se faire dépister, c'est exactement ça. C'est pas être parano, c'est pas être fragile. C'est être lucide. C'est dire à son corps, je t'écoute, tu mérites mon attention, tu mérites ma présence. Et même si t'as 30 ans ou 25 ou 40, même si t'as pas d'antécédents, même si t'as jamais eu de soucis, t'as le droit de prendre ça au sérieux. De prendre soin de toi avant qu'il se passe quelque chose. Pas après. Pas quand c'est trop tard. Maintenant. À partir de 50 ans, le dépistage organisé, c'est tous les 2 ans. Gratuit en France, on t'envoie même une invitation par courrier. Tu peux prendre rendez-vous dans un centre agréé. Tu fais ta mammographie et tu repars. Mais en vrai, si t'as moins de 50 ans comme moi et que tu sens une boule, que t'as un doute ou des antécédents familiaux, tu peux consulter ton médecin, ton gynéco et faire une mammo ou une échographie plus tôt. On n'attend pas l'invitation pour sauver sa vie. Parce que tu mérites d'être en santé. Pas juste belle. Tu mérites la paix, pas la peur. Tu mérites de vivre une vie longue, libre, sauvage, pleine d'amour, de projets et de bougies à souffler. Et franchement, si on prenait soin de nos seins avec autant de tendresse qu'on prend soin de nos plantes ou de notre chat ou de notre crush, je pense qu'on changerait pas mal de choses.
Les conseils sauvages. On va pas se mentir, l'autopalpation, ça sera pas l'activité la plus sexy de ton mois. Mais t'as bien scrollé 4 heures sur Vinted pour trouver un blazer oversize beige crème. Donc t'as sûrement 3 minutes pour tes boobs, non? Je te propose un truc. On va arrêter de mettre notre santé en fond d'écran de notre vie. On va la remettre au centre. Parce que tes seins, c'est pas juste un accessoire de ton style. C'est aussi un baromètre de ce qui se passe à l'intérieur. Conseil sauvage numéro 1. Apprends à connaître tes seins pour de vrai. Pas dans le regard de ton crush. Pas dans le miroir de la salle de sport. Mais dans ton propre toucher, ton propre rythme. Prends le temps, une fois par mois, de les palper. Et quand je dis palper, c'est pas une scène de film érotique, hein. On parle d'un geste de soin, de prévention, de conscience. Et quand? Juste après tes règles, c'est l'idéal, comme je disais. Comment? Avec les doigts à plat, les petits cercles du mamelon vers l'extérieur, puis vers les aisselles. Tu peux remonter plus haut si tu veux plus d'infos. Tu sens un truc bizarre? Tu consultes direct, tu laisses pas passer. Conseil numéro 2. Adapte ton dépistage à ta réalité, pas à la moyenne. On te dit souvent, à partir de 50 ans, une mammographie tous les 2 ans. Ok. Mais si tu t'arrêtes là, tu risques de passer à côté de trucs essentiels. Moi perso, j'ai dû commencer les mammos à 24 ans. Et ouais, 24, pourquoi? Parce que j'ai une endométriose sévère, un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, et que tout ce petit cocktail hormonal, ça crée un terrain un peu plus à risque. Et ça, on te le dit rarement. C'est pas écrit en gros sur les sites de l'assurance maladie. Mais si toi aussi tu vis avec ces pathologies, t'as peut-être un risque plus élevé de développer un cancer du sein. Surtout si tu prends certains traitements hormonaux sur le long terme. Si tu as de l'endométriose, du SOPK, des kystes ou fibromes récurrents, des antécédents familiaux de cancer du sein, mère, tante, grand-mère, ou même un traitement hormonal prolongé, type pilule, THS, etc., parle-en à ton ou ta gynéco, parce que tu peux avoir accès à un suivi personnalisé avec échographie mammaire et mammographie bien avant tes 50 ans. On n'attend pas d'avoir l'autorisation pour sauver notre peau, ok? Si ton médecin te prend pas au sérieux, change de médecin. T'es pas une patiente relou. T'es une meuf qui prend soin de sa vie. Conseil numéro 3. Fais passer le mot sans devenir une messagère flippante. Si t'as une amie qui évite systématiquement les rendez-vous médicaux, une sœur qui pense que les cancers ça touche que les autres, une collègue qui dit qu'elle a pas le temps, parle-lui. Pas pour la stresser. Juste pour ouvrir la porte, comme on le fait entre femmes depuis toujours. Tu peux dire un truc tout simple, genre « Tu savais qu'on pouvait faire une palpation une fois par mois ?» Et que ça peut vraiment faire la différence. Ou tu peux carrément partager cet épisode en mode « Tiens, écoute ça, elle dit tout ce que je pense, mais que j'ose pas formuler. » Conseil numéro 4. Traite tes seins comme tu traites ce que tu aimes avec présence. On leur met des crèmes fermeté, des huiles qui sentent la vanille et le monoeil, on les prend en photo dans des maillots à paillettes, mais parfois, on oublie de leur demander comment ils vont. Pose-toi cette question. Est-ce que je prends soin de mes seins comme je prends soin de ma peau, de mes cheveux ou de mon mood? Est-ce que je les écoute? Est-ce que je sais les comprendre? Ce petit rituel une fois par mois, c'est rien. Mais c'est aussi tout. Car c'est une preuve d'amour sauvage, libre et puissante pour toi. Tu vois, Octobre Rose, c'est pas juste une campagne avec des ballons roses, des affiches pleines de bons sentiments et des influenceuses qui portent un sweet à message. Non, c'est un mois pour nous, un mois pour remettre notre santé au centre, pour s'écouter, pour se réveiller un peu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête d'être dans le déni, qu'on arrête de dire « j'ai pas le temps, j'y penserai demain, j'ai rien de spécial donc tout va bien ». Parce que le corps, il parle. Et quand il parle doucement, c'est là qu'il faut l'écouter.
pas quand il crie. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas glamour, c'est pas instagrammable. Ça fait pas monter ta dopamine comme une commande ASOS ou un DM d'un ex. Mais tu sais quoi? Ça sauve des vies et la tienne en fait partie. Rappelle-toi un truc, ton corps est pas là pour être parfait. Il est là pour te porter, te faire vivre, aimer, rire, courir, danser à 2 heures du matin sur Céline Dion. Il est pas là pour rentrer dans une taille 36, il est là pour durer. Et prendre soin de lui, c'est pas un luxe. C'est une forme de rébellion, une révolution douce, une déclaration d'amour. Alors cette année, au lieu de juste liker un post d'Octobre Rose, fais un vrai truc pour toi. Prends rendez-vous, parle à ton médecin, touche tes seins avec amour, demande des infos, pose des questions. Sois cette meuf qui prend sa santé en main comme elle prend sa vie en main. Et surtout, n'oublie jamais que t'es pas seule. Il y a une vraie sororité qui t'entoure, même si tu ne la vois pas. Des femmes qui se battent, qui accompagnent, qui soutiennent. Des femmes comme toi, comme moi, sauvages, libres, imparfaites, et déterminées à vivre longtemps, fort et en beauté. Et si t'as déjà pris rendez-vous, bravo! Sérieusement, t'es une queen, une boss, une protectrice de son royaume corporel. Let's go les girl boss de la santé, les guerrières du quotidien. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions, toujours aussi sauvages. D'ici là, on s'aime fort, complètement et sans délai. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode plein de sagesse et d'humour de la part de votre podcast préféré. Bien évidemment, on continuera sur la fameuse série sur la santé mentale, car il y en a des choses à dire. Mais je vous prépare encore plein de surprises ce mois-ci. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos jolis seins et bisous sauvages. À très vite mes queens. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.